que c'est encore un personnage des deux côtés qui a la possibilité de tuer à 40 son adversaire. Donc on vous promet que ça risque de nous proposer encore des bons clips TikTok. Ah, petit démarrage qui est justement fait ici avec une ouverture de la part du joueur en l'année qui part en out. Il a bien raison, il vaut mieux être offstage, surtout quand tu t'appelles Rondoudou. C'est ça, du côté de Kayan, l'offstage et même l'aérien en règle générale, c'est ta zone de confort, c'est ta zone de sûreté. Par contre pour Luigi c'est pas du tout le cas, et donc ce Misfire, appelé des cieux par Donut, le premier du set, mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le dernier de la soirée, va lui permettre de revenir et finalement de s'imposer sur cette première stock à l'aide d'un confirme classique mais reconnu. Et là on repart immédiatement. Oh, c'est raté mais c'est donné. Non mais c'est pas vrai, il lui a donné gentiment. Il a voulu tenter le coup de la petite douillette parce que l'adversaire est beaucoup au contact. Et derrière, en désa, malheureusement, ce ne sera pas le glas de la victoire qui sera sonné, mais bien au contraire, les cloches qui se feront bien foudroyer de la part de Donut, qui pour l'instant rappelle que autant à Orléans, autant à Paris dans le 20e, il est dominant. Parfois, je m'interroge et je me demande si Kayan est un génie ou si ce Dunbay était complètement improvisé et je n'aurais vraiment pas la réponse. En tout cas, il semblait quelque peu hasardeux puisqu'il a concédé une stock beaucoup trop tôt pour Kayan qui a du mal, on le voit, à s'exprimer. Destination finale n'est peut-être pas idéale. On manque de la zone aérienne de ces plateformes qu'on aimerait tant occuper pour Kayan. Mais le jungle qui va aller trouver Luigi qui n'a pas vraiment d'option pour redescendre et qui est plutôt flotti. Donc c'est vrai que c'est une situation périlleuse et compliquée. On profite d'être coincé face au ledge pour simplement utiliser le web. Attends, mais il est en train d'essayer de le douiller comme pas permis là, c'est pas possible. Il a affiché un misfire, c'est vraiment ce qui vient de se passer. C'est vraiment ce qui vient de se passer, autant ça fiche les restes, autant ça miche les fishfire. Derrière ça rush avec un petit jeu de juggle, mais on a vu qu'on était un peu trop haut, c'est bien vu ici. Belle observation du côté du joueur de la team UT qui réenchaîne avec derrière une tentative d'optique qui aurait peut-être pu aboutir sur un reste, mais on n'avait pas confiance en soi suffisamment du côté de Cayenne. Pour l'instant, le piment est préparé, l'assaisonnement est au rendez-vous et ça prendra justement la stock adverse, à moins que ce saut lui permette de revenir. Non, on aura fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Effectivement, si on continue comme ça offstage, il se pourrait que bel et bien ça dure plus de 10 minutes. Il pourrait, hein. Là, on voit les échanges des deux côtés, on a vu les zones préférentielles des deux joueurs. Kayan qui excelle, on l'a vu évidemment au ledge, en edge guard, dans l'edge trap, etc. Mais justement, du côté de Donut, on avait une petite prémonition, un petit instinct. Je sais que t'aimes bien le ledge, je sais que tu veux y revenir. Et ben je vais accélérer. Hein, je vais te Moi aussi, je peux te tuer en zone rouge. Moi aussi. Moi aussi, je peux. Moi aussi, je peux t'attraper si tu voles au-dessus de ma zone. Et un Kayan qui se fait attraper sur un back air, mais finalement, c'est pas cette interaction qui sera déterminante, c'est vraiment les deux premières stocks qui vont donner un tempo si particulier à cette game, si chaotique. Mais c'est semble maintenant être un peu une constante, hein. Cette soirée est mise sur le thème de je stock en 1 minute, le reste de la game c'est Clone Fiesta. Vous pensiez que c'était serré? Oui, mais pas de la manière que vous pensez. Serré, oui, mais serré. Serré, mais il y a une ouverture, c'est-à-dire que voilà, tu peux quand même. C'est quoi ça? Il en sort 1 par 7. Non, mais je suis désolé, c'est clairement la switch de Mathéo là. On est en train de me dire que d'un point de vue des statistiques, on est capable de proposer autant de odds. Et bien visiblement, ce sera le cas. On récupère quand même la winbox qui réenchaîne avec un petit coup de tornado. Beyblade qui est demi ce soir. Regardez les nouveaux épisodes, il paraît que c'est sympathique. Et derrière, un petit uptilt réenchaîné sur un E-pair, un E-pair. Ça permet déjà de prendre 71%. On est à fenêtre de tir. Il n'y a plus qu'à viser dans le lock et de balancer directement toute la purée. Surtout balancer ensuite sur un pari, mais on n'a pas le temps de se contrer de ce nerf. On esquive également très bien. Le désat à minima de Cayenne est immaculé pour le moment. Et là, on a profité d'une absorption. Pain. Luigi qui l'a emporté avec lui, mais qui en emportant Puff, c'est surtout emporté dans sa tombe. Ici, on a un peu trop de pourcents du côté de Puff pour pouvoir prendre des confirmes. Donc, il va falloir compter sur le stray hit, c'est chose faite. Grâce à ce back air trouvé encore une fois en zone rouge, les interactions sont compliquées. On le voit des deux côtés. On ne veut pas lâcher la gorge de l'autre. On veut à chaque fois l'amener dans son avantage, dans ses moments préférentiels. Et à ce petit jeu là, c'est Kayan qui l'emporte en mettant Luigi dans une zone compliquée. On n'a pas cramé son saut, on l'a conservé. Il va falloir réussir cette tech. Mais par contre, c'est problématique. Le side B qui ne permet pas de revenir. Phénoménal. Et si Kayan s'interpose, si Kayan fait tampon, eh bien, le tampon il sera posé sur l'acte de décès de Donut qui doit concéder cette stock. Je sais pas s'il était républicain, mais en tout cas il était barrage, ça c'est sûr et certain. On a bien bloqué l'adversaire et de toute façon c'est là où il faut briller contre les Mario quand on joue, enfin Mario et Luigi bien sûr, aussi Dr Mario comme on l'a vu sur le set précédent. Il faut absolument l'empêcher de revenir par tous les moyens possibles. Le side B ne touche pas le bord de l'edge immédiatement, donc c'est salvateur. Cet up B qui ne touchera pas, on s'est bien placé en matière de spacing du côté du joueur de la team Z qui pour l'instant ne dort pas, est vif et tente par tous les moyens de fiche ses kills option sur l'adversaire. Parce qu'on le rappelle, le thème de Stop 8 c'est de tuer le plus rapidement possible, format speedrun. On n'arrive pas pour l'instant à le toucher, cet up tilt aurait pu être dramatique, mais Kayan qui encore une fois virevolte parfaitement, on profite à mort de son airspeed, il n'y a pas à dire, Donut de son côté manque un peu de sucre. La vérité c'est que Donut n'a pas été capable de mettre un seul graphe de cette game et je crois que c'est ce qui est déterminant. On est face à un Luigi qui ne peut pas exprimer la majeure partie de son plan de jeu et qui se retrouve condamné à jouer ces situations compliquées, même si ici ça lui réussit. Kayan aura été trop gourmand, il sera descendu trop profond et Donut le fait savoir.
Donut lui fait comprendre qu'il y a un prix à payer pour cette arrogance. C'est sa stock, même si là, ici, on est en retard. Il y a un ledge trap à prendre du côté de Kaiyan. C'est chose faite avec ce Nair qui est dans une situation compliquée. Et ici, le checkmate est assuré. La dame est couchée. La partie est terminée pour Donut. 1-1, belle égalisation de Kaiyan qui, lorsqu'il arrive à utiliser son jump pour danser autour de la ventouse de Luigi, de l'aspirateur, réussit finalement à annihiler les velléités de Donut et à l'empêcher d'exprimer pleinement sa partie. C'est sûr que quand on n'a pas une crise narcoleptique à 40% sur destination finale, forcément on a encore l'occasion d'avoir un peu plus de ressources pour la suite parce qu'on a quand même des bons outils du côté de Donut. Ça s'est aussi ressenti sur cette game, mais là on était un peu plus vif, un peu plus attentif à ce qui était proposé avec un edgeguard fantastique. On a de toute façon Donut qui se rappelle que sur destination finale ça marche bien. C'est une map qu'il a visiblement en affection parce qu'on le voit très régulièrement la sortir ici à la cause, et je comprends l'intention. T'as pas de plateforme, t'es obligé de beaucoup sauter, il peut y avoir des finishes intéressantes, mais on en a que faire du côté de Kaiyan qui lui fonce dedans. Séance tenante, on se prendra quand même ici ce side B pour essayer de le bloquer. C'est pas grave, du moment qu'on s'interpose exactement comme précédent, il ne faut juste pas faire un side B dans la zone, enfin dans le dos de l'adversaire, parce que cross-up un Luigi ou un Mario, vous savez très bien que c'est pas la bonne idée. Et là ça va être problématique, Ah, on a trouvé l'opening ouais. et on trouve le combo Bon évidemment. bah, C'est finalement, c'est le premier vrai 0 to death que Donut trouve de la game. Celui-là, Kaiyan ne pouvait pas y faire à part agiter son stick désespérément pour SDI, tel un poisson sorti de l'eau. Mais ici, c'est Donut le poisson dans l'eau. Il navigue avec aisance à travers cette game. Déjà 2 stocks d'avance, on a tenté le grab qui aurait pu être mortel. Et ici, du côté de Kaiyan, qu'est-ce qu'on peut trouver? Le problème, c'est que l'option que choisit Kaiyan pour edgeguard, c'est celle de s'interposer devant le side B. Et cette option-là, elle Joli, peut ça. prendre des dégâts. ouais, et là il part in-out en sortant du ledge, il en a rien à faire, il essaye absolument d'empêcher, comme tu le mentionnais, les grabs qui sont si chers à son adversaire. On a l'occasion de tuer, on a bien évidemment l'occasion de tuer Seron Doudou, Toraboudi, tout ce que tu veux mon pote, avec un adversaire à 100 rage et ensuite toi à 90, tu vas faire un tour en game numéro 4 à l'avantage de Donut. On est en game pivot pour aller chercher celui qui retournera dire bonjour à Suzume, la menace japonaise. C'est tellement compliqué d'analyser ces games puisqu'elles dépendent tellement de est-ce que Donut est un fou de la manette ou pas. Et quand il peut s'exprimer, quand l'artiste incompris trouve sa toile, quand on lui donne son instrument dans les mains, son instrument il joue de l'aspirateur. Il joue de l'aspirateur Et puis la gueule de l'instrument, tu vois, c'est une espèce, c'est cornemuse, piano, Ah, ça fait tout, hein. il y a même un petit tambour sur le côté. C'est un homme orchestre, il propose de tout, mais Le mec c'est une œuvre à 4 mains à 2 quoi, c'est beaucoup ça. de travail. ce qu'il propose surtout c'est d'annihiler des stocks. Et Oh, donc on l'a vu, quand il peut s'exprimer, quand il peut trouver ses openings, la game ne ressemble à rien. Et ici, on a pardon, raté le jump. il aurait dû jump, hein, c'est Il y a ça. une Hein. tentative de jump up B pour catch le puff. Le jump a été raté, mais du coup ça l'a un peu aidé parce que ça a fait que Kaiyan n'a pas pu punir de manière, n'a pas pu punir aussi fort qu'il aurait pu. Et donc on est sur une game plutôt even alors que des deux côtés ça s'est jeté à la gorge. Des Ok. commits ont été proposés. Mais on est, je pense, sur le début de game le plus even qu'on a pu voir de tous BO pour l'instant. Terriblement terrifiant d'ailleurs, ouais là ça tue par contre, hein, désolé, mais terriblement terrifiant hein, ce espèce de hit de saut où il part out pour faire croire qu'il va courir une option ledge, l'adversaire fait une get up neutre en se croyant à l'abri, on revient tout de suite et on fait un reverse grab et c'est toujours très très fort, ça a fonctionné contre Lyoko, ça a fonctionné contre d'ailleurs la plupart des adversaires et ça permet justement de jouer un petit peu sur cet écart. Là t'auras beau faire tout ce que tu veux à 112, t'exploses, c'est le plafond de Holobation aussi bas que celui de PS2, réenchaîné derrière avec justement petit retour de neutral, les deux joueurs s'affrontent depuis déjà 4 games, 3 autant pour moi. Et c'est justement très illustratif. Maintenant, c'est 100% neutral. C'est fini. La récré où on se tapait dans tous les sens, même si on a une petite ouverture ici du côté de Donut, semble bel et bien terminée. Et ces moments de patience, on le voit, même si ici ça aurait pu être puni plus gravement par Kaiyan, ces moments de patience ils profitent à Donut parce que Donut il abuse d'une option très spécifique, le Zer de Luigi en landing, qui est quand même un projectile qui n'a aucun lag. Ici, Kaiyan aura réussi à abuser de cette phase d'avantage pour clore cette stock avec un edgeguard seulement. Mais du côté de Donut, voilà, on l'a compris, le maître mot c'est la patience, trouver l'opening. Ça aurait pu être le cas, mais le trade l'a empêché de s'exprimer comme il l'aurait voulu sur ce up tilt. On sera contraint à simplement un peu plus de dégâts. Il va falloir clore cette stock au plus vite. On ne veut pas donner d'opportunité d'edgeguard à Kaiyan, surtout à l'eau pourcent. Ouais, on essaie de faire attention à comment on revient. Le down smash, ok, on est un peu surpris, on a un petit peu joué avec sa propre rythmique. Il aurait pu y avoir un truc assez dramatique ici, mais semble-t-il que c'est la windbox qui l'a absorbé pendant le tilt, ce qui donc lui a sauvé un peu les meubles. On a fait une DI absolument phénoménale, mais elle ne sera malheureusement pas suffisante. Le poids de Rondoudou qui est ici déterminant dans l'échange. Il y avait un up tilt qui était parti, les deux qui sont en train de ficher leur move.
move, à savoir d'un côté le grab pour choper le 0 to death Oh non. et ramener l'adversaire Oh à la non. maison. Et c'est d'ailleurs fait ici, avec ici cette B, mais qui ne tue pas encore à 72%, malgré la légèreté. On a encore un peu le droit au bonheur. On a peut-être encore une fermeture, mais non, c'est récupéré ici par ce Dakium. Et c'est l'ascenseur Stadia qui va l'attraper et l'emmener gentiment vers les escaliers, vers la chambre à coucher, pour aller faire son reste et finir à la 3ème place. Phénoménal, hein, phénoménal ce qui vient de nous être fait ici par le joueur. Attendez, mais est-ce que je suis témoin de ça? Est-ce que je suis témoin de ce que j'ai sous les yeux? Attendez un instant. Attendez un instant, peut-être. Alors peut-être. Tac.